Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour ce tout début d'année, pour ce mois de janvier 2021. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous aide à comment dire, à vous focaliser sur vos projets, tout au moins à les réaliser. Donc j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc à interpréter en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer. Donc on va regarder de suite la carte principale qui va vous donner l'énergie du mois. Et nous retrouvons la carte de la force, comme le signe de la Vierge. C'était l'énergie du mois également. Donc la force, elle vous conseille d'avoir confiance en vos capacités pour réaliser vos ambitions. Si vous avez des projets, c'est votre force de caractère qui va vous aider également à les concrétiser. Donc, il faut se montrer ce mois-ci déterminé, volontaire pour faire face aux événements. En tout cas, on contrôle toutes les situations qui se présentent et puis il va falloir faire attention à maîtriser ses pulsions. Attention à l'impulsivité, attention à la colère. La force, c'est quelqu'un qui peut s'emporter facilement. Quand une situation l'énerve, on peut vite claquer les portes, crier, voilà, on s'emporte assez facilement. Donc on va faire attention, on va essayer de contrôler son impulsivité. En tout cas, une belle énergie, puisque la force vous indique que vous avez une force physique, mais aussi morale. Vous êtes capable de prendre vos responsabilités, de les assumer, et vous avez une grande force, une grande détermination pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc on va regarder maintenant dans la carte, dans le domaine sentimental plutôt, pardon, on retrouve la carte du chariot. Alors le chariot indique qu'il y a des rencontres qui sont possibles lors de déplacements. Ça peut représenter des relations passagères. On ne s'investit pas vraiment. C'est des relations sans lendemain. Pour d'autres, ça peut indiquer ici des relations très fortes et passionnées. Peut-être que même là, il y a des projets à deux. Il y a un engagement amoureux également. Ça peut représenter un couple solide. En tout cas, la sincérité, les sentiments sont sincères et solides. On a vraiment envie d'avancer à deux. On a des projets à deux. Les sentiments sont très forts. Voilà, on s'aime passionnément. Donc on a vraiment envie, on a toujours envie d'être à deux, on se manque mutuellement, on est comme un aimant, on s'attire l'un et l'autre. Alors après, ça peut représenter également des rapports de force dans les échanges, surtout avec le chariot et la carte de la force. Ça peut représenter une passion un peu dévorante. Donc attention aux jalousies excessives, attention à la possessivité également. Il y a peut-être un partenaire qui est plus jaloux, plus possessif que l'autre, qui essaye de vous enfermer, qui essaye de vous avoir rien qu'à lui. Donc il peut essayer de vous isoler par rapport aux autres, de vos amis par exemple. Ça peut représenter des scènes de ménage très volcaniques. Je vous rappelle, la force, c'est quelqu'un qui explose facilement. Il peut se mettre dans des colères incroyables. Ça retombe aussi vite. Mais quand même, quand il se met en colère, on peut l'entendre de très très loin. Donc attention également donc à la violence également verbale. Des fois, on peut être très blessant dans ses paroles. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline et on a la carte du feu. Alors, le feu ici représente que les sentiments peuvent être exprimés avec fougue et passion, quand on est accompagné de la carte de la force. Par contre, pour d'autres, quand je vous disais qu'il y a des rapports de force dans les échanges, ici, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup d'énergie électrique. Voilà, on peut se disputer généralement souvent. Il y a des conflits, on n'est jamais d'accord, on se dispute toujours pour un oui ou pour un non.
Donc attention aux conflits, attention aux disputes, attention également à l'agressivité. C'est une carte de feu. Chacun reste sur ses positions, chacun veut gagner. Chacun veut toujours avoir raison, il n'y en a pas un qui baisse. Donc les rapports peuvent être assez fatigants. Au bout d'un moment, c'est pas de tout repos. Quand on sait qu'on est en conflit tout le temps, c'est assez fatigant. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la très belle carte du monde. Donc ici, ça vous indique une nouvelle activité professionnelle, peut-être une proposition qui est très intéressante pour vous, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut parler de promotion professionnelle. En tout cas, la réussite sociale est acquise. Les ambitions avec la carte de la force vont être satisfaites. Vous allez vous donner les moyens, en tout cas, d'y arriver. Vous avez une grande ambition. Vous voyez grand et vous visez haut et loin. Si par exemple, je vais vous donner, vous êtes aide-soignante, votre futur c'est de devenir infirmière et après cadre et après pourquoi pas directrice. Vous voyez, on va gravir les échelons un à un, mais quand même la vision principale elle est assez élevée. Donc on maîtrise parfaitement ici ses capacités professionnelles, on les montre, on les met en valeur et on maîtrise parfaitement une excellente communication. On voit que les bases elles sont solides, on se réalise professionnellement ici sur une très grande échelle. Ça peut représenter de nombreux contacts également. Vous avez un réseau social ici énorme. Ça peut être de nombreux contacts avec une clientèle florissante. Ça peut vous parler de déplacement professionnel et pourquoi pas un départ pour travailler à l'étranger ou en tout cas un voyage à l'étranger, une promotion, une invitation, c'est possible. En tout cas, vous avez confiance en vous. Ici, vous prenez le contrôle, vous maîtrisez. Ici, voilà, on s'entend bien avec son entourage. On a le pouvoir d'imposer ses idées, pardon, j'arriverai pas à le dire. On s'impose efficacement parce qu'on a un caractère ici assez fort et donc on arrive à commander, manager, on arrive à s'imposer. On a le caractère voilà, on s'impose, on arrive à faire sa place, tout simplement. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la table. Alors la table nous parle de nombreuses invitations. Alors ça peut être des repas d'affaires, des réunions de travail, ou alors on vous invite à partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a ici des affaires à régler à l'étranger? C'est possible. Ça peut signifier des signatures de contrats. En tout cas, c'est une excellente évolution pour vous. C'est vraiment, voilà. C'est un mois vraiment où vous allez pouvoir vous épanouir dans votre vie professionnelle. Vous passez à autre chose. Là, vraiment, on voit que... on a envie de se réaliser. On est libre, indépendant et on s'ouvre à toutes les opportunités qui vont se présenter sur votre chemin. Donc maintenant, on va regarder dans le domaine des finances. On a la carte ici du pape. Alors le pape, généralement, il annonce aucune difficulté financière puisque le pape annonce une gestion saine, c'est bien équilibré, les rentrées et les sorties sont équilibrées. La situation matérielle et financière également est sous contrôle avec la carte de la force. La protection est évidente, on vous annonce la sécurité matérielle ici. Alors on peut se montrer généreux envers les siens également. On va faire en sorte qu'on va donner un coup de pouce à ses enfants. On va venir en aide à son entourage. On peut même conseiller. On est bienveillant envers les gens qui nous entourent, envers les siens. Donc ça peut représenter peut-être la possibilité d'accession à la propriété. En tout cas, on épargne ici sagement. Tout va bien dans les finances. On gère correctement, les factures sont payées en temps et en heure. Ça annonce aucune difficulté.
Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des nouvelles. Donc ici, il y a un courrier qui arrive, alors qui vous annonce un engagement, pourquoi pas un engagement professionnel, une proposition également professionnelle, pourquoi pas également une mutation, puisqu'on a la carte de l'étranger. Hein, le monde parle du monde en général. Ça indique bien sûr des rentrées d'argent ou des factures. Mais en tout cas, les factures sont payées comme je vous le disais en temps et en heure. Voilà, tout est bien. C'est des nouvelles, peut-être, pourquoi pas, des inscriptions pour des études, si vous avez encore des enfants qui sont scolarisés, qui font des grandes études. Ça peut être des dossiers d'inscription, ça peut être des résultats à des examens, ou ça peut être une nouvelle qui vous annonce que vous avez une promotion professionnelle, hein, une augmentation de salaire également, une belle prime. Ça pourrait être ça. Donc, on va regarder dans les énergies maintenant et on retrouve la carte du battleur. Donc, ça nous parle qu'il y a une excellente ici vitalité et ça peut représenter des examens de contrôle. Tout simplement, on va faire un bilan, une prise de sang, on va faire un test Covid, pourquoi pas. Hein. En tout cas, voilà, là ici, la protection est assurée au niveau de la santé. Tout va bien également. Alors, on va regarder, on a la très belle carte de la carte bleue. Donc, la carte bleue dans le Béline, elle symbolise la foi et la spiritualité. Alors, bien sûr, elle vous annonce la protection au niveau de la santé. Donc là, il n'y a rien à craindre. Et puis, au niveau de la spiritualité, peut-être que ce mois-ci, vous allez vous intéresser à un domaine concernant l'ésotérisme. Hein, il est possible que vous commenciez, pourquoi pas, une formation par exemple comme le Reiki, comme le Qigong, ça pourrait être une formation, vous vous formez au magnétisme, peut-être vous en avez beaucoup, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de magnétisme, surtout avec la carte de la force, et donc vous allez sans doute pratiquer. Ici, c'est possible que pour certains d'entre vous, hein, il y a une ouverture. Donc, pourquoi pas un nouveau travail. Ici, hein, on change de voie carrément. On passe à autre chose. Donc, ça pourrait représenter, si vous vous mettez à votre compte et que vous pratiquez des soins énergétiques, d'où cette nombreuse clientèle, par exemple. Hein. Vous rencontrez beaucoup de monde. Donc, vous avez sans doute certains dons, donc allez explorer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a le cristal de roche qui vient nous parler de pureté, de puissance et d'âme. Alors moi je l'ai ici, elle est un peu grosse, hein, la pierre. Vous pouvez l'avoir plus petit, en bijoux ou en pierre à porter sur vous. Alors je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Votre puissance énergétique, vous l'avez ici, hein, je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de magnétisme avec la carte de la force. Donc peut-être ici, aller explorer et pratiquer. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Allez, maintenant on passe à la carte conseil et on a la belle carte de la place. Regardez, cet arbre avec ses racines ici dans le monde. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Allez, je la mets là au-dessus. J'ai pas beaucoup de place. Alors, dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être,
Tout devient alors plus facile. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. Voilà, donc retrouvez, prenez votre place. Hein? Vous en avez le pouvoir et en tout cas, vous en avez la force ici avec la carte de la force, justement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!